Nous remettons, Seigneur, les gens qui sont en route sous ta simple direction, ta sainte protection. Nous te demandons de bien vouloir agir favorablement les faveurs de notre Dieu. Nous te demandons aussi d'utiliser, cher Seigneur, tes serviteurs, pour transmettre la parole de vie, cette parole rédemptrice, la parole, Seigneur, de formation, car nous avons besoin de cette parole. C'est la parole vitale. Merci, Seigneur, de nous avoir créés par ta parole. Et nous sommes dépendants de ta parole pour vivre. Merci pour la vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ce moment même, comme un moment béni, un moment spécial. Nous avons un grand rendez-vous avec toi, Seigneur. Nous voulons communier ensemble. Nous voulons, Seigneur, apprendre de toi la parole de vie. Nous voulons, Seigneur, comprendre ta voix et refléter ton image dans notre vie quotidienne. Nous savons, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons pas. Encore une fois, nous sommes, Seigneur, sous ta dépendance. Père, nous te disons merci pour toutes les bénédictions dont nous sommes l'objet. Merci, Seigneur, pour ta grâce rédemptrice. Merci, Père, pour ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur, pour la révélation de ta parole. Elle est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Aide-nous, Père, à vivre dans la simplicité du cœur. Aide-nous, Seigneur, à vivre à l'instar de l'Église primitive, Seigneur. Aide-nous, Père Tout-Puissant. Nous t'adorons, ô notre Dieu. Nous te louons, cher Seigneur, pour ta fidélité, ta bonté envers nous. Nous te disons merci à l'infini. Toi qui nous as bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous te disons merci pour notre position. Nous sommes bénis à travers ton Fils en Jésus-Christ. Toutes les bénédictions spirituelles. Merci, Seigneur, pour la nature de ces bénédictions. Elle est beaucoup plus importante, Seigneur, que la bénédiction matérielle. Enseigne-nous ta voix, Père Tout-Puissant. Garde-nous dans ta volonté, Dieu d'éternité en éternité. Convainc notre cœur par ta parole convaincante. Et rends-nous la vie, Seigneur, selon ta parole, notre Dieu. Combien que tu es grand, combien que tu es merveilleux. Tu es indispensable au milieu de nous. À toi la gloire et l'honneur. Père, nous remettons encore une fois chaque minute que nous allons passer ensemble sous ta divine protection. Nous te disons, Père, merci pour l'immensité de ta grandeur. Nous t'adorons ainsi. C'est dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils glorieux, que nous te demandons tout cela. À lui l'honneur et la gloire, maintenant et à jamais. Moi, senti bien, Seigneur, moi, senti bien, Alléluia, moi, senti bien, non, place, Kembe, moi, là, Kembe, moi, là, Pumba perdu, vérité ça, Kempa cap joine, dans mon perverse, moi senti bien, dans place, Kembe, moi là, moi senti bien, sauveur, moi senti bien, Alléluia, moi senti bien, dans place, Kembe, moi là, Kembe, moi là, pour pas perdu, vérité ça, que pas cap joindre dans mon perverse, moi senti bien, dans
Alléluia, nous sentons bien dans place Kembe nous là, pour ne pas perdre, vérité ça, qu'il ne peut pas joindre dans le monde pervers ça, nous sentons bien dans place Kembe nous là, lycée Jésus. Le Seigneur dans la vie, moi remène. Lycée, abri dans tempête, et bras la chauffer, moi remène. Li pas jamais qui t'aime seul, non, et me connaît, si me confie dans lui-même seul, la conduit, moi, fais-moi comme ça pour me faire, et me remène. C'est Jésus, le Seigneur dans la vie, moi remène. C'est abri dans la tempête, et bras la chauffer, moi remène. Li pas jamais qui aime seul, et me connaît, si me confie dans lui-même seul, la conduit, moi, fais-moi comme ça pour me faire. Et me remène. Seigneur sanctifie nos jours, nos moments, que notre vie t'honore en tout temps, et que ta présence est au milieu de nous, et vos influences nous pénètrent tous. Nous voulons sans cesse marcher par la foi et dans la détresse regarder à toi et qui repose sur ton bras puissant. On a toutes les choses en te possédant. Seigneur, purifie nos jours, nos moments. Que notre vie t'honore en tout temps, que de ta présence au milieu de nous, heureuse influence nous pénètre tous, nous voulons sans cesse marcher par la foi et dans la détresse regarder à toi. Et qui repose sur ton bras puissant. On a toutes les choses en te possédant. Merveilleux, 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 sauveur, merveilleux. Langage-moi pacifique pour m'exprimer. Sans Jésus, ça me taille, courrier à moins sauvé. Jésus, Christ ou mérité, pour ma ou gloire. Bon sauveur ou mérité, pour ma ou gloire. Bon berger ou mérité, pour ma ou gloire. Bon docteur ou mérité, Pumba ou gloire, bon sauveur, ou mérité, Pumba ou gloire. Seigneur, encore une fois, nous coupons devant sainteté, nous coupons devant majesté, nous reconnaître que c'est le Saint des Saints, Dieu de sainteté. C'est notre parole, nous dit nous sommes capables de saint. Même Jean, même ou saint, dans toute conduite, nous, dans la pensée, nous sommes capables de réfléchir ta sainteté. Nous demandons au Seigneur, aidez-nous à vivre de la sainteté, à réfléchir la sainteté dans la vie quotidienne. Nous demandons au Père, purifier la vie, nous, sanctifier nous,
avec ta parole purifiante, ta parole sanctifiante. Nous demandons au Seigneur, aidez-nous à consacrer davantage à nous-mêmes. Ah, pour ces raisons d'être nous, pour ces raisons de vivre nous. Nous ne sommes pas capables de vivre sans nous-mêmes. Et c'est l'une des raisons pour laquelle nous avons plus de soucis concernant la loi, commandement, parole, ordonnance au Seigneur. Et nous vérité en bas, loi au Seigneur. Et nous reconnaissons que nous sommes esclaves par esclaves de la justice, esclaves de la vérité, esclaves, Seigneur, de ta parole. Et nous fiers du fait que nous sommes esclaves par mon Dieu. Il y en a que nous reconnaissons que nous paquet d'autres monde qui est esclave Satan, qui est en captivité satanique. Père Tout-Puissant, nous remettons dans cette situation ça nous-mêmes. Nous avons demandé où vous êtes capable de manifester présence ou puissance ou gloire où vous êtes capable de libérer pour notre Dieu des captifs, des gens, Seigneur, qui sont encore en captivité satanique. Père, nous-mêmes, nous connaissons où tu es racheté nous, cher Seigneur, de cette captivité, de notre nouvelle manière de vivre, où tu es racheté nous par le sang précieux de Christ. Et maintenant, nous sommes petits tout, par adoption, ou adopter nous comme petits tout, et nous devons refléter image par ou à travers la vie, nous, Seigneur. Père, nous remettons la vie nous dans main, nous avons demandé où, aidez-nous à attacher avec vous plus solidement. Et nous remettons les gens qui sont en route, qui ont dans la conférence en main. On va conduire en bien, on va garder, on va manteau de grâce. Même qui sont protecteurs, un grand protecteur, Dieu protecteur, nous demandons la protection. Dieu tout-puissant, nous demandons de manifester puissance. Nous demandons au Seigneur, même qui Dieu de lumière, on va faire disparaître toute obscurité à travers le chemin par nous. Tout humble, cher Seigneur, tout ça qui est conforme à la parole, on va disparaître au milieu de nous, afin que le Seigneur nous va venir en vie, qui selon pensée par où, qui selon voix par où, et nous demandons une direction qui est sainte, une direction qui est bonne. Nous demandons guider nous, Seigneur, et nous remettre tout dans la main. Nous faisons confiance, et nous voulons vivre pour nous-mêmes, Seigneur, plus que jamais, nous voulons rester dans le pied, parce que nous aimons. Père Tout-Puissant, nous disons encore une fois merci, d'une façon spéciale, pour bonté qui est plus que la vie. C'est à cause de bonté qui fait la vie aujourd'hui. Nous bénissons pour ça, nous louons pour ça, Seigneur. Gloire à ton Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Nous prions aussi dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils glorifié, que nous demandons toute grâce à vous, toute faveur à vous. Père, nous demandons pour ça. Encore, dans le nom de Jésus, nous sommes capables de faire des merveilles, de grandes choses dans le temps. À toi la gloire et l'honneur au nom de ton Fils Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci. Que dirais-je de plus? Merci pour le salut, ô mon Sauveur Jésus. Merci pour les grands festins où je suis invité. Oh merci, merci pour ta grâce, pour ta charité. Merci Seigneur, merci. Que dirais-je de plus? Merci pour le salut, ô mon Sauveur Jésus. Merci pour les grands festins où je suis invité. Oh merci, merci pour ta grâce, pour ta charité. Moi, j'ai un Dieu qui a veillé sous moi. Les matras, versé mon ça. Moi, pas besoin de douter. Parce que son Père m'a veillé. L'hiver pour merci avec moi. Tous les jours jusqu'à la fin. Moi, j'ai un Dieu qui a veillé sous moi tous les jours. Moi, j'ai un Dieu qui a veillé sous moi. Les mamans. Mon daïo, mon Dieu, qui a veillé sous moi, les matras, merci plein yo, les qu'on l'aime,
coucher, l'aime lever. Sauvez non, pas j'en dormi. Moi, j'ai un Dieu qui a payé sous moi tous les jours. Moi, j'ai un Dieu qui a payé sous moi, même si corps ça t'a mouru. Il va mettre au côté, il t'a préparé pour moi. Pas que maladie ni la mort, c'est la vie éternellement. Moi, j'ai un Dieu qui a payé sous moi tous les jours. Moi, j'ai un Dieu qui a payé sous moi les m'a monté montagne. Moi, j'ai un Dieu qui a payé sous moi les m'a traversé plein yo. Les qu'on l'aime, coucher l'aime lever. Sauvez non, pas j'en dormi. Moi, j'ai un Dieu qui a payé sous moi tous les jours. Moi, j'ai un Dieu qui a payé sous moi si t'as tombé dans le feu. Les bavlos, les bacs mentoli, pour t'y faire, ça n'a pas brillé. Moi, j'ai un Dieu qui a payé sous moi, même si la mer est mauvaise. Moi, j'ai un Dieu qui a payé sous moi tous les jours. Moi, j'ai un Dieu qui a payé sous moi, les m'a monté montagne. Moi, j'ai un Dieu qui a payé sous moi, les m'a traversé plein yo. Les qu'on l'aime, coucher l'aime lever. Sauvez non, pas j'en dormi. Moi, j'ai un Dieu qui a payé sous moi tous les jours. Nous, j'ai un Dieu qui a payé sous nous, les n'a monté montagne. Nous avons Dieu qui a payé sous nous, les n'a traversé plein yo, les qu'on l'aime, coucher l'aime lever, sauvez non, pas j'en dormi. Nous avons Dieu qui a payé sous nous tous les jours. Et les jours, ça va terminer, les salis va venir. Moi, vachi, t'as pas mis 100 jours pour mourir, bon Dieu moyen. Moi, vachi, t'as pas mis 5 jours pour me raconter grand délit. Parce que Dieu t'a veillé sous moi tous les jours. Moi, un Dieu t'a veillé sous moi, les m'a monté montagne. Moi, un Dieu t'a veillé sous moi, les m'a traversé plein yo. Les qu'on l'aime, coucher l'aime lever. Sauvez non, pas j'en dormi. Moi, un Dieu qu'a veillé sous moi tous les jours. Moi, un Dieu qu'a veillé sous moi, les m'a monté montagne. Moi, un Dieu qu'a veillé sous moi, les m'a traversé plein yo. Les qu'on l'aime, coucher l'aime lever. Sauvez non, pas j'en dormi. Le ciel t'a veillé sous moi tous les jours. Moi, un Dieu t'a veillé sous moi, même si corps ça t'a mouru. Il va mettre au côté, il t'a préparé pour moi. Pas que maladie ni la mort, c'est la vie éternellement. Moi, un Dieu t'a veillé sous moi tous les jours. Moi, un Dieu qu'a payé sous moi, si me monter montagne. Moi, un Dieu qu'a payé sous moi, le m'a traversé plein yo, les qu'on l'aime, coucher l'aime lever, sauvez non, pas j'en dormi. Moi, un Dieu qu'a payé sous moi tous les jours. Moi, un Dieu qu'a payé sous moi tous les jours. Moi, j'ai un Dieu qui a payé sous moi tous les jours. Amen. Gloire à Dieu. Bon. On a commencé. Et on est allé dans fortement avancé. Il va là. Il va là. Sac là. Il vient travailler la fête avec vous. Et nous songeons, le mois dernier, qu'est-ce qui sont ici à nous traiter? La Trinité satanique. La Trinité satanique. Ah, c'est un une bonne mémoire. Je me rappelle bien.
on avait mis en question cette trinité, la trinité satanique. Donc, dans la trinité satanique, eh bien, on avait fait mention de 3 bêtes. Les 3 bêtes. Et la première bête de l'Apocalypse chapitre 13. La deuxième bête, toujours Apocalypse chapitre 13. Et 3e bête, qui est le dragon, Satan, le diable. Eh bien, la première bête, que représente la première bête, Samuel? La première bête représente un leader parmi les nations. Un leader parmi les nations. La première bête, eh bien, représente ce leader. Ce sera le chef du gouvernement mondial. Le chef du gouvernement mondial. Donc, alors c'est une image, cette bête de l'Apocalypse chapitre 13. La deuxième bête, toujours du chapitre 13 de l'Apocalypse, représente quoi, Samuel? Que représente la deuxième bête? Un leader parmi les Juifs. Un faux prophète. Un faux prophète. Et ce faux prophète aura accès dans le temple de Dieu, le temple de Jérusalem. Et ce faux prophète fera une alliance avec Israël, une alliance de 7 ans. Mais, avant cette alliance, eh bien, la Bible dit, il faut que celui qui le retient disparue. Donc, avant l'intervention du faux prophète, avant que ce prophète prendra en fait cette place, le temple de Jérusalem, eh bien, l'Église doit, eh bien, quitter ce monde pour une rencontre spéciale avec le Seigneur Jésus. Donc, c'est bien Jésus de Nazareth qui viendra en fait du ciel, et puis nous autres, les membres de l'Église, nous irons à sa rencontre. Donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment de l'enlèvement de l'Église, eh bien, il y aura ce qu'on appelle la grande tribulation dans ce bas monde. La grande tribulation. Donc, cette grande tribulation, eh bien, ce sera un moment pénible. Un moment pénible dans un premier temps pour les Juifs. Pour les Juifs, sur le plan spirituel, parce que ce sera un moment d'égarement ou d'aveuglement spirituel pour les Juifs. Un moment d'aveuglement spirituel. Oui, ou d'endurcissement du peuple d'Israël. Pendant 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi. Et pendant cette même 3 ans et demi, eh bien, sur cette terre, dans ce monde, eh bien, la deuxième bête sera en mouvement, exercera aussi son autorité. La deuxième bête exercera son autorité. Eh bien, lui, étant qu'un leader parmi les nations, eh bien, le monde sera appauvri dans une pauvreté extrême. Et c'est ça que nous sommes en train de vivre maintenant. Dans la globalisation, dans la mondialisation, l'objectif de la mondialisation, c'est d'appauvrir les plus pauvres, enrichir les plus riches. Le monde sera dans une pauvreté extrême. Et à partir de ce moment-là, le monde sera à l'attente des Messies.
à l'attente des Messies. Et ce Messie sera l'Antéchrist, sera la deuxième bête. Eh bien, le monde, les gens du monde acclamons la deuxième bête comme Messie. Et à partir de ce moment-là, en fait, il y aura des sceaux, et 666, la marque de la bête, chiffre d'homme, 666. Mais vous savez que ça représente un système. Ça ne veut pas dire que c'est la seule manière, la seule façon. Mais il y a d'autres manières, d'autres façons. Parce que Satan, le diable, non seulement il a des plans, il n'a pas seulement le plan A, mais il a des plans. Il a des plans. Il mettra ses plans en évidence à partir de ce moment-là. Donc, les gens qui accepteront 666 auront accès, auront le droit d'acheter et de vendre. Mais les gens qui n'accepteront pas ou jamais 666 n'ont aucun droit d'achat et de vente. Donc ce sera une période difficile. Mais heureusement, nous autres, nous serons déjà dans le ciel avec le Seigneur. Heureusement, nous serons déjà avec le Dieu Tout-Puissant et dans le ciel. Mais pour les habitants du monde, alors il y aura vraiment des pleurs. Il y aura des pleurs dans ce monde. Et donc, on avait parlé aussi de cette trinité satanique. Et nous avons, là, en fait, quand on parle de trinité satanique, eh bien, on avait parlé du père du mensonge, selon Jean 8, verset 44, Apocalypse 13, verset 4. Père du mensonge, c'est le dragon. Le dragon représente Satan, le diable. Il est le père du mensonge. Et tant que père du mensonge, les gens qui pratiquent les mensonges sont ses fils. Et c'est une des raisons pour laquelle nous, les chrétiens, nous devons vivre la vie chrétienne dans la prudence, être prudents, et aussi dans la simplicité de cœur. 666, eh bien, premier 6, Satan le diable, le père du mensonge, Jean 8, verset 44, Apocalypse 13, verset 4. Deuxième 6, toujours le fils de la perdition. Le fils de la perdition, alors c'est ce fils de la perdition qu'on a fait mention dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3. On parle de lui, on l'appelle fils de la perdition. On l'appelle l'homme du péché. Donc, on l'appelle aussi l'antéchrist. Le fils de la perdition, eh bien, prendra la place de Dieu dans les temples de Jérusalem. Il prendra la place du Tout-Puissant dans les temples de Jérusalem. Il opérera des miracles. Donc, quand on dit que le fils de la perdition opérera des miracles, parce qu'il y a des éléments qui justifient un miracle. Premier élément qui justifie un miracle, c'est le renversement de l'ordre naturel. Ça justifie un miracle. Et l'étonnement, ça justifie un miracle. Il opérera des miracles. Il fera descendre du ciel, le feu descend du ciel. Alors certaines personnes, présentement, il y a des gens qui sont en train de faire le tour du monde à la recherche de miracles. Et pourtant, le Seigneur disait à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom.
Jésus n'avait jamais donné un commandement d'aller opérer des miracles à travers ce monde. On n'avait jamais reçu une telle commission, une telle mission, une telle responsabilité. Non. Notre responsabilité, notre mission, c'est de partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors, les gens qui sont en train de faire le tour du monde, et bien en train de courir, qui ont besoin des miracles, Satan fera des miracles. Mais, quoique il est limité, mais il fera des miracles. Troisième 6, l'esprit de l'erreur. 1 Jean 4, verset 1 à 6. L'esprit de l'erreur. 1 Jean 4, verset 1 à 6. Donc, dans l'Apocalypse, chapitre 16, verset 13 à 16, eh bien, la Trinité satanique vomira 3 esprits démoniaques, semblables à des grenouilles. La Trinité satanique vomira 3 esprits démoniaques, semblables à des grenouilles. Alors, ces 3 esprits démoniaques, eh bien, vont travailler ensemble, vont travailler des concerts, parce que c'est toujours des mauvais esprits. Je me rappelle lorsqu'en Égypte, eh bien, les grenouilles s'étaient multipliées, elle avait envahi le palais du Pharaon et pénétré à son lit, selon Exode 16, verset 28. Les grenouilles. Alors, si le palais du Pharaon a été envahi, cela justifie que ces 3 mauvais esprits, ils vont faire des choses. Ces 3 esprits impies, eh bien, qui auront la possibilité de prendre le contrôle de certains pays, certains grands pays, va amener ces pays-là jusqu'en Palestine, ou ce qu'on appelle la dernière guerre, la guerre d'Armageddon. Donc, cette guerre, eh bien, aura lieu, de toute façon. Mais avant cette guerre, la guerre d'Armageddon, comme on avait fait mention les premières étapes, par exemple, de 3 ans et demi, mais la deuxième étape, le deuxième 3 ans et demi, qui nous donne une période de 7 ans, eh bien, pendant la deuxième période, la Bible a fait mention de 28 jugements. Mais nous sommes sûrs et certains, 21 de ces jugements-là, que nous trouvons dans la Bible, eh bien, auront lieu sans embâche. Ces 21 jugements auront lieu sans embâche. Mais, les 7 derniers jugements nous donnent globalement 28 jugements. Il y a une certaine probabilité dans les 7 derniers jugements que ces derniers jugements, ces 7 jugements, eh bien, il y a une possibilité pour que ces jugements, en fait, auront lieu ou non. Parce qu'il y a, là, c'est important pour que nous méditons la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est oui, amen. Donc, pendant la deuxième période, c'est là qu'on parle du jour d'angoisse de Jacob. C'est là qu'on parle du jour lamentable de Jacob. C'est là qu'on parle, eh bien, malheur aux femmes qui seront enceintes. C'est là qu'on parle de l'abrégation des jours. Les jours seront abrégés à cause des élus. C'est là qu'on parle de la persévérance. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévère jusqu'à la fin, c'est le Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans les mondes entiers pour servir de témoignage à toutes les nations.
il a fait mention que celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé de la grande tribulation. Selon l'analogie du contexte de Matthieu chapitre 24. Parce que toutes les nations seront révoltées contre les Juifs. À partir du moment où, en fait, ces trois mauvais esprits, ce trio satanique, eh bien, vont donner des ordres aux grands pays, aux grandes puissances, de prendre la situation en main, et toutes les nations vont révolter contre les Juifs. Et quand nous jetons un coup d'œil dans Matthieu chapitre 25, et au verset 30-31, la Bible dit, quand le Fils de l'homme viendra, il s'asseyra sur le trône de sa gloire. Alors maintenant, quand on dit quand le Fils de l'homme viendra, il n'est pas question du premier étape. Maintenant, il est question du second étape du retour de Jésus-Christ. C'est-à-dire, la guerre d'Armageddon aura lieu. La guerre d'Armageddon aura lieu, mais ça prend la présence de Jésus de Nazareth pour cette guerre. Zacharie chapitre 14, Jésus-Christ déposera ses pieds sur le mont des Oliviers. La montagne des Oliviers se prendra, en fait, se divisera en deux parties. Une partie tombera en Occident, l'autre partie en Orient. Et présentement, pendant que nous parlons là, cette montagne, en fait, a déjà une faille, une très grande faille. Eh bien, ça justifie que nous sommes au déclin du dernier jour. Oui. Quand Jésus déposera ses pieds sur cette montagne, une partie de cette montagne tombera en Orient, l'autre partie en Occident. Les enfants d'Israël diront, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vous savez, la deuxième étape du retour de Christ, c'est pour les Juifs. Les autres gens, les autres habitants du monde, les gens, eh bien, qui n'accepteront 666, ont aussi, oui, un certain privilège, ont aussi droit dans ce retour. Mais Jésus ne reviendra pas pour les nations. Il reviendra spécialement pour sauver les enfants d'Israël. Il ne reviendra pas, Jésus ne reviendra pas pour sauver les nations. Il reviendra pour ses siens, pour les Juifs. Et en même temps, il opérera ce jugement. Oui, il opérera ce jugement, le jugement des nations. En même temps, il fera aussi cette guerre, la guerre d'Armageddon, mais Jésus, c'est le vainqueur des vainqueurs. Dans cette guerre, Jésus n'aura pas avec lui des guerriers, des gens qui vont combattre avec lui, mais lui, il est le seul combattant. Le seul combattant qui combattra le monde, qui aura cette écrasante victoire, Jésus de Nazareth. Et après cette guerre d'Armageddon, par le souffle de sa bouche, Jésus emportera la victoire par le souffle de sa bouche. Je me rappelle dans l'Ancien Testament, quand Dieu créa l'homme, par le moyen de la poussière, et après quoi il souffla dans ses narines. La Bible dit l'homme devint un être de vie. Donc c'est-à-dire le souffle du Seigneur est un souffle vital. Et en même temps le souffle du Seigneur est un souffle de destruction. Destruction massive. Massivement. Donc, après cette dernière guerre, eh bien, le Seigneur établira son trône. Il établira son trône de gloire, son trône de justice. Il établira son royaume. Il exercera son autorité.
son pouvoir. Oui, après cette dernière guerre, il y aura une justice universelle. Une paix universelle, une paix. La paix pour tous. La paix à travers le monde. La justice et l'équité sont la base de son trône. Le sermon sur la montagne que nous trouvons les béatitudes à travers ce sermon, eh bien, s'accomplira parce que le roi des rois établira son royaume. Après la guerre de l'Armageddon, il établira son royaume. Et le royaume du Seigneur sera à Jérusalem. À Jérusalem. Donc, à partir de ce moment-là, les gens vont adorer le Seigneur à Jérusalem. Les habitants du monde n'auront pas de choix. Les habitants du monde iront du côté de Jérusalem pour adorer le Seigneur. Sans cette adoration, eh bien, leurs chairs tomberont en pourriture. Selon Ésaïe chapitre 65, 66 et même 64, selon ces trois chapitres, eh bien, Jérusalem deviendra la capitale mondiale du monde. Jérusalem deviendra la capitale mondiale du monde. Donc, c'est important. C'est important. Donc, pendant le royaume de Dieu est établi, vous savez que Satan sera prisonnier. Satan sera en captivité pour une période de temps. 1000 ans. 1000 ans d'emprisonnement. Et pendant ces 1000 ans, nous autres chrétiens, nous serons avec le Seigneur. Nous aurons droit de juger les anges, de juger les hommes, les infidèles. Nous serons avec le Seigneur dans le gouvernement humain, dans le gouvernement du Seigneur. Donc c'est important pour nous autres, étant que chrétiens évangéliques. Nous serons là avec le Seigneur, dans son gouvernement. Hein? Pendant ces 1000 ans, eh bien, les loups habitera avec l'agneau. Les choses iront bien, parfaitement bien. Mais Satan aura une certaine liberté qu'on appelle liberté provisoire. C'est ça qu'on appelle une dernière tentative. Gog-Magog, c'est une tentative de guerre. Gog-Magog, c'est une tentative de guerre. Ce sera une dernière tentative de guerre. Donc, Satan aura une liberté qu'on appelle, cette liberté, la liberté provisoire, pour une petite période de temps. Donc, pendant cette liberté provisoire, les hypocrites, les gens du monde, parce qu'il y aura toujours des hypocrites, il y aura toujours des hypocrites, même dans l'éternité, il y aura des hypocrites. Même dans l'éternité, alors pas l'éternité bienheureuse, s'il vous plaît, dans l'éternité malheureuse, hein, les hypocrites seront là. Alors quand je dis même dans l'éternité, il y a des gens qui disaient, c'est pas ça, qu'est-ce que je vais dire là? Donc, dans l'éternité malheureuse, il y aura des hypocrites. Mais dans le gouvernement divin aussi, le gouvernement du Christ, il y aura des hypocrites. Ces hypocrites-là iront à Jérusalem pour adorer, oui, le Seigneur, pour adorer le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur. Mais pendant cette liberté provisoire, quand Satan aura cette liberté provisoire, à partir de ce moment-là, eh bien, Satan fera son intervention. Satan dira à ces gens-là, qui seront avec lui, eh bien, j'étais en voyage. Donc, j'avais une mission. Je viens d'accomplir ma mission. Mais les gens pensaient que j'avais perdu la bataille. Mais non, c'est moi le vainqueur. C'est moi le vainqueur. Et puis tous ces gens-là seront à son côté. Et à partir de ce moment-là, un ange descendra du ciel. Puis cet ange
bien prendra Satan le diable et il va être définitivement jeté dans l'enfer. Donc, jeté dans l'enfer et ses acolytes, c'est-à-dire les autres anges, première, deuxième bête, ainsi que les dragons, ils vont dans l'enfer. Après quoi, il y aura ce qu'on appelle... Il y aura quoi, Samuel, après? Qu'est-ce qu'il y aura après Sophonie? Rappelle-moi. Ça va être l'éternité. On n'est pas encore rendu là. Le dernier jugement. Le jugement du grand trône blanc. Le jugement du grand trône blanc. Apocalypse chapitre 20. Donc, dans le jugement du grand trône blanc, on a fait mention des grands, des petits. On a fait mention de 3 groupes de personnes, 3 catégories de personnes. J'aimerais savoir la 3e catégorie. Les grands et les petits. Les morts, les grands et les petits, et les morts, eh bien, comparaîtront devant les grands trônes blancs, les trônes de justice, et des livres fut ouvert. Et un autre livre, qui est le livre de vie, mais les gens seront jugés selon leurs œuvres. Et les œuvres des gens, eh bien, seront mentionnées dans des livres, mais pas dans le livre de vie. Il y aura aucun message dans les livres de vie. Aucun nom dans les livres de vie qu'on a fait mention dans l'Apocalypse chapitre 20. Les gens seront jugés, condamnés définitivement pour leur fait éternel. Pour une éternité malheureuse. C'est alors qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Mais pour nous autres, les sauvés, même les sauvés de la grande tribulation, parce qu'il y aura des gens, en fait, aussi qui seront sauvés pendant cette période difficile, période de la grande tribulation. Même les sauvés de la grande tribulation, alors les sauvés de tous les âges, de tous les temps, eh bien, auront droit, auront accès dans l'éternité. Et cette éternité, c'est une éternité bienheureuse. On va être là dans l'éternité bienheureuse, on va être là-dedans pour des temps infinis. Des temps infinis. C'est l'une des raisons pour laquelle je me rappelle l'apôtre Paul disait, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous, les croyants. Les souffrances du temps présent, eh bien, sont incomparables par rapport à la gloire à venir. On ne peut pas comparer les mauvais moments, les moments difficiles que nous supportons à travers ces bas mondes avec la gloire à venir. La gloire à venir, c'est l'éternité bienheureuse. Donc, pour nous autres, si vous avez quelques questions, maintenant je vous écoute. Si vous n'avez pas de questions, aucune question, je vais passer le micro rapidement à Pasteur Gary Volsi, qui prendra la parole. Merci. Donc, nous dit passe merci. Vous entendez bien? Nous dit passe merci. Donc, Jean-Pascal t'expliquer révision ça qui concerne des séminaires qui étaient faits déjà. Donc, on en bas, c'est comme ça pour qu'on aime. Les livres sont référence. Il faut qu'on peut faire, mais ce soit qu'on aime. Donc, les gens qui n'ont pas de feuille là, et puis il y a de l'eau là. Donc, but conférence, c'est pour nous bien saisir événements eschatologiques qui parlaient de Bible en général. Parce que aujourd'hui, nous vivons dans le temps, côté ça s'est fait triste. Il y a des gens qui pensent qu'il a parlé de la parole de Dieu, pourtant il a parlé. Il y a une différence entre parler et parler de la parole de Dieu. La
La parole de Dieu écrit en 66 livres ça qui Bible blanc, il en pile bémol là-dedans. C'est-à-dire que des choses, lorsqu'on se comprend, pas fin de saisir, tandis que c'est Bible qui explique tête. Puisque bon Dieu fait des grâces aux hommes, chaque monde qui fait une convertir, qu'il soit moun ou y a un don ou rien. Mais il y a des gens qui ne parlent pas de don, il y a des gens qui ne parlent même formés pour don. Et puis don, au lieu pour don, on délivre un bâton dans main. Et puis don même vient en frustration pour eux-mêmes. Et puis les gens ont pensé, dans la vie en général, s'il va arriver, c'est les gens qui causent, pourtant c'est pas vrai. C'est lui qui pas saisi don. Pas vrai don. Ok, moi-même personnellement, depuis quelques temps, je prends ça, je ne dis pas dire amen. L'autre fois, on a dit amen, amen, je me garde, même si je dis amen, je dis non, tout le temps, pas dire un bagage qui est bien coordonné bibliquement, je ne dis pas. Parce que je ne peux pas battre, même m'encourager. Toi, pour ne pas prendre la parole de Dieu, faire bruit avec la parole. Donc, ça, parce que l'explication chaîne que lui. Et c'est ça qui va arriver dans le dernier moment. Côté où pendant un temps, une plus sérieux, c'est comme ça, on ne peut pas prendre la parole. Et ces paroles, ça va faire maintenant qui pourront battre en main, qui pourront vivre avec. Donc, révision de cette fait, facilement des questions. Si il y a une question tout autour que nous avons parlé, pour capable et intervenir pour nous. Vous changez pour les conférences que nous avons fait, qui gens nous avons foule avec nous. Moi, ma passe, les votes, le 3e dimanche à 4e dimanche, nous marchons, nous faisons évangélisation. Nous marchons, nous prêchons dans l'autre l'église. Ok, nous parlons à leader, nous parlons à différents mondes. Mais depuis lors que nous avons un 4e dimanche, nous avons un paquet de programmes qui sont toujours faits dans le 4e dimanche. C'est triste, on a dit ça parce que le monde pas le temps d'elle. Ce n'est pas toute l'église qui a le même monde qui a une connaissance avancée. Pourtant, c'est exactement ça que Dieu veut nous faire dans Matthieu 28, 18 à 20. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Pas qu'à c'est un rien qui est biblique, qui ont révélation, qui ont songe. Il y a une révélation, pas. Comme si vous avez un rêve, un songe, c'est pas. Mais il y a un bagage qui est public, c'est-à-dire que pour bailler l'autre force. Exemple, on a fait 8 jours qu'il pas dans la toilette et il a mangé normalement. Il m'a appliqué le sang de Jésus, il me fait répéter le sang de Jésus. Il dit, bon, petit bail, tout petit, mais il a mangé. Pour nous, on est obligé de dire, ok, depuis c'est dans la prière, on est dans le corps, le matin, depuis c'est Alléluia, depuis c'est le sang de Jésus, tu n'as jamais dit qu'il me tendait, qu'on tendait. Nous appliqué tout. Et nous avons délivré. Dans la toilette normalement. Dans le même soir, je me rêve. Moi, ouais, c'est un gros nègre blanc. Gros nègre, tout bagaille dans le nègre là, gros tout. Et puis le chita là, toute nègre pression là, c'est le plus gros nègre que tout nègre. Moi, doucement. Mais quand on me tellement parlé là, vous voyez, baver sous moi, moi trop baver après sous moi, et puis nous dormir, on me dit, bon, on t'a passé, au nom de Jésus, moi, monsieur Freeze, pour le tourner au statut. Immédiatement, moi, monsieur, pour le tourner au statut, et monsieur, pour le tomber, et puis montrer qu'il a passé, il va entrer, on va le passer, et puis, comme si que, bon, l'autre dit, oh, monsieur, il va entrer, on me dit, mais c'est l'entrée en même besoin d'entrer, moi-même. Au nom de Jésus. Et puis, ça me vient comprendre dans le même rêve là. C'est tout le monde qui a dit le sang de Jésus avec moi, ils sont très heureux pour passer. Parce que, maintenant, sans le sang de Jésus, personne ne parle. C'est triste. Mais, Mabdou, là, Jésus-Christ t'a fait formation. Là, il a fait un petit poisson, on a volé pompe, vous voyez le sous, vous voyez le sous. Non! Non! Vous comprenez? Non! Et puis, quand il y a les formations à bail, et puis, on a couru. Mais c'est 12 oui, bon Dieu t'a formé le voyeur, t'as quelqu'un d'ici, mais 12 commissionnés pour le voyeur. Ça veut dire que dans l'enseignement de la parole de Dieu, c'est ça besoin, on comprend, nous pas garder foule. Parce que moi, je me dis, c'est ça, si on comprend, tu as besoin de bon chant, là, peut être bien retard, fin de bon chant, il va conseiller là. C'est étude qu'il a. Il y a l'air pour prier, il y a l'air pour conseil, il y a l'air pour toute bagaille. Mais peuple là, regardez, la Bible dit comme ça, là où ou pas contre la parole de Dieu, bon, je vais même temps de prier même, non? Parce que vous voyez, bêtise va passer, parce que le fin établi, on bagaille. Qui sont qu'on la prière? La prière, c'est confesser ça, mon Dieu dit. Si mon Dieu dit, c'est pour dormir dans la nuit, c'est pour sommeil ou doux, ou pas qu'à dormir, c'est pour lever, pour qu'on chaque fois pas qu'à dormir, pour garder qui sont doués, qui sont faits, qui sont gagnés avec le monde, avec le diable, qui ne faut pas qu'à dormir. Parce que la Bible dit, c'est pour dormir, pour sommeil ou doux.
Vous comprenez que il faut un sommeil doux, un sommeil léger, tout ça. Ce sous qu'on contrariété, ou qu'on attaque. Soit attaque ça, ou façon pour repousser. Ouais. Donc c'est très important. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire battre dans ce sens ça parce que ce n'est pas une foule qui intéresse nous. C'est un groupe qui voulait. Parce que moi-même, ma pensée sur l'habitude école, dans l'école, nous avons ça. Nous avons un petit fait nous dans la ville pour nous prendre notre petit cahier qui gagne 8 pages chaque fois fait 16. Surtout pour cahier à la écrit. Là, on est dans le corridor vide, nous salle, on a bien ici, l'autre a fait bruit, fermé en côté. Le George est bien préparé pour lui sur YouTube, tout bagaille campé ou pas prêcher la parole de Dieu. Qui on va prêcher là? Qui on va prêcher là? Ou pas dire papa me dit Salomon qui t'a parlé, qui t'a marché à l'Éternel, dans 1 à 3, 1 à 4, nous c'est 2 fois seulement quand enregistré dans la Bible, tel par la Salomon. On veut des paroles là. Pas qui peut des foules cap voler pomper. Moi d'où tout ton monde pas dans bagage sérieux pour n'a pas dire amen. On va venir faire pour dire amen parce que trop bagage moun a dit flou qui pas camper sur la parole de Dieu. Et bien aimé me bien, tout le monde qui va une parole là boire de l'eau. Bon. Son petite motivation pour nous-mêmes là, pour nous prendre coup et décourager sous monde. Vous comprenez? Vous mettez chaque 4e samedi en réunion pour permettre de pas là. Et moi, le doux, je m'a levé moi-même l'église, c'est qu'on a payé coup pour élèves, pour membres de l'église, qui dans l'église qui veulent aller étudier théologie. Parce qu'il faut qu'on ait un remplacement. Lorsqu'on l'église, porte là ouverte pour toute qualité de monde. Vous pouvez rentrer là, vous ne pouvez pas mettre le dehors, maçonnage rentrer là, politicien rentrer là, catholique rentrer là, témoin de Jéhovah, tout le monde rentrer là. Et les gens entrent là, ils ont une doctrine, ils ont une connaissent, et puis je veux un homme, soi-disant, dit qu'il est idéal, par contre, ça l'a dit. Je dépasse, dimanche passé dans l'église, j'ai dansé. Il suit tout le bagage. C'est ça qui passe. En louange, on lève pour ça. Mais ce n'est pas arrêter volé comme ça, il faut qu'on ingrédient. Bon, je dis dans tout ça que tu dis, les gens qui gagnent, c'est les qui toujours veulent gagner. Et nous saluons spécialement patriarche là. C'est bon amis nous. C'est un homme très sage, homme de Dieu qui connaît la parole. Il est toujours là avec nous plusieurs fois dans l'église. Nous saluons l'après-midi encore. Donc, c'était très bientôt. Les gens veulent parler, le cas parler. Bien aimé, dans Apocalypse 7, tout ça passe au dire. Jean va l'expliquer, c'est comme ça nous tous deux qu'on aime. Ok? Dans Apocalypse 7, combat qui est dans Apocalypse 7, c'est dans avant deuxième tranche grande tribulation. La grande tribulation est divisée en 2 morceaux. 3 ans et demi, le 3 ans et demi. Daniel 7, 25, tu parles lire. Et nous joignons dans Daniel 9, verset 24 à 27. Vous comprenez tout notre feuille là. C'est divisé en 2 tranches. Mais, après deuxième tranche là, sous deuxième tranche qui boit 3 ans et demi, c'est là ça a vraiment grande tribulation commencé. Ok? C'est là ça a vraiment grande tribulation commencé. Mais avant de commencer, qui ça le dit? Il y a 4 ans. Si nous lisons, ça 4 ans, je dis. Je dis que, après cela, ça veut dire que les toutes. Et les parlé, depuis le verset 6, dans l'Apocalypse 6, ça s'appelle les étoiles du ciel qui vont tomber. Les étoiles du ciel qui vont tomber, il y a 2 qualités d'étoiles. Vous voyez l'étoile naturelle qui est les astres, mais là, pas l'étoile tout, c'est l'étoile ange aussi. Vous voulez dire ange. Par exemple, dans Ephésiens 6, 12, qui vous rappelez qui ça dans Ephésiens 6, 12? Hein? Ephésiens 6, 12, il y a un paquet esprit malin, esprit diabolique qui est en l'air. Et mais il a tombé. Il va tomber du ciel. C'est-à-dire que toute action, parce que terre, c'est ça le dit dans l'Apocalypse 6. Il dit après cela, l'Apocalypse 6, je regardais les 4 anges debout aux 4 coins de la terre, c'est-à-dire qu'ils couvrent la terre. 4 coins, ça dit nord, sud, est, ouest, ils couvrent. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Pas rien qui peut arriver. Je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant. Ok? À l'est, et qui tenait le sceau du Dieu vivant, il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui il avait été donné de faire mal à la terre, à la mer, et il dit, verset 3, ne fais point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les fronts des serviteurs de notre Dieu.